Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis là avec mon café, bien sûr, et nous allons continuer à lire Tintin, hein. On adore ce livre, il y a toujours encore suffisamment de lecteurs. J'ai quand même essayé de mettre mon timer parce que parfois, on a énormément d'images et il faut quand même qu'on lise un tout petit peu. Donc, je ne vais pas simplement me contenter de lire deux, trois pages, mais je vais mettre mon timer sur 15 minutes. Oui, donc, il y avait le feu dans la maison du docteur Muller. Et alors, le monsieur ici, le pompier, il dit: Hé zeg, wat moet dat nou? Oui, on sait entre-temps que now, c'est juste une interjection, on ne le traduit pas vraiment. Et il dit, qu'est-ce que ça doit maintenant? Qu'est-ce que ça doit maintenant? En néerlandais, ça veut dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Oui, vous le savez entre-temps que les traductions ne sont pas toujours bonnes, c'est pour que vous compreniez. Et alors, voilà, on frappe le policier, vous voyez, et les deux, donc le chauffeur et le docteur Muller, vont s'échapper. Vlug, dokter, we moeten er vandoor. Vite, docteur. Et puis, er vandoor gaan ou er vandoor moeten, c'est partir vite. Hein, donc, le moeten, c'est l'élément devoir. Et donc, nous devons er vandoor vite partir. Waarom sneed hij die slang door? Euh, Pourquoi? Et puis, on a le verbe doorsnijden. Vous voyez, sneed, ça vient de snijden. Ça veut dire trancher complètement. Pourquoi il tranchait ce tuyau? Donc, slang, c'est un tuyau, c'est aussi un serpent. Et puis, Milou essaye d'attirer son attention et il dit: Wil je je nu wel eens kalm houden? Veux-tu te tenir, hein, houden, calme maintenant? Oui, wel eens. Tu veux bien te tenir un peu calme? Wouha! Donc voilà, il essaye de tirer l'attention parce qu'il est encore dans la maison. Kijk die hond nou eens. Regarde ce chien maintenant eens, une fois. Et donc, c'est vraiment le une fois des Belges vient du néerlandais eens. Hein. Eens, ça veut dire une fois, mais est aussi utilisé pour dire, mais regarde ce chien maintenant. Ik zou bijna zeggen, je zou zeggen, je dirais presque, nee toch. Mais non, quand même. Zou er nog iemand in huis zijn? Et puis c'est er zou zijn. Y aurait-il encore quelqu'un dans la maison? Woeha! Daar moet ik het mijne van weten. Oui, ça c'est aussi une expression, het mijne van weten. Donc textuellement, ça veut dire daarvan, hein, de cela, je dois savoir le mien. Mais ça ne veut pas dire ça, ça veut dire je veux tirer ça au clair. En néerlandais, on dit je veux savoir le mien. Wouha, wouha, hein, il continue à aboyer. Voilà, il va monter dans la maison en feu. Voilà, waar blijft hij nou? Où reste-t-il maintenant? Hein? Où est-il? Et enfin, il sort, vous voyez, avec Tintin sur l'épaule. Voilà, ça c'était la page 22. Maintenant, la page 23. Donc ici, de volgende ochtend. Donc, le matin suivant. En wat is er met dokter Muller gebeurd? Et qu'est-ce que is er gebeurd? Il s'est passé avec le docteur Muller. Mijn mannen zijn er jammer genoeg niet in geslaagd hem te pakken te krijgen. Donc, mes hommes, et puis c'est zijn geslaagd in. Slagen in, ça veut dire réussir. Et attention, tous les verbes de réussir et d'échouer en néerlandais, c'est avec être. Donc, ils n'ont pas réussi, jammer genoeg, malheureusement. Donc, ils n'ont pas réussi d'arriver à le prendre. Pakken, pakken, c'est la même chose que nemen. Hij is met zijn chauffeur in de auto bij het hek gesprongen. Donc, il a sauté avec son chauffeur dans la voiture près de la clôture. Het hek, c'est la clôture. En ze zijn er met een razende vaart vandoor gegaan. Et ils sont allés, hein, ze zijn gegaan, vandoor, ça veut dire aussi, hein,
partir, ils sont partis met een razende vaart avec une vitesse hallucinante, razend, vroom. D'accord? Donc, la traduction n'est pas toujours bonne. Jammer, dommage. Anders had ik nu misschien te weten kunnen komen wat hier allemaal achter steekt. Sinon, oui, et d'abord, je vais le traduire comme en néerlandais, puis je vais vous expliquer. J'avais pu arriver à savoir, maintenant peut-être, wat hier allemaal achter steekt, ce qui, donc tout ce qui, allemaal, tout ce qui, hierachter, ici derrière, se trouve. Oui, steken, on a déjà vu ça comme verbe de position. Oui, c'est un peu plus compliqué ici. Mais qu'est-ce qui est si intéressant, c'est que ik had, donc normalement en français on dirait j'aurais pu hein, savoir, j'aurais pu. Pourquoi on n'utilise pas un conditionnel passé, mais un plus que parfait? Parce qu'il y a déjà tellement de verbes weten, kunnen, komen. Hein, c'est un peu trop. Alors souvent, on dit had en néerlandais. Donc le plus que parfait. Niets aan te doen. Rien à faire. Ik ga onmiddellijk verder. Donc verder gaan, c'est avancer, continuer. Je continue immédiatement. Eerst eens bij die villa kijken. D'abord, une fois, hein, n'est-ce pas? Regardez près de cette villa. Misschien vind ik iets, peut-être je trouve quelque chose dat mij weer op hun spoor brengt. Quelque chose qui me brengen, remet à nouveau sur leur trace. OK? Là, on avait quand même pas mal de texte. Maar je kunt toch nog niet opstaan? Mais tu ne peux quand même pas encore te lever? Ja hoor, bah oui. Ik voel me weer kip lekker. Je me sens à nouveau. Oui, kip lekker, ça veut dire bon comme du poulet, mais ça c'est vraiment une expression en néerlandais. Ik voel me kip lekker, bien comme une poule. Et puis voilà, ils vont vers la maison du docteur Muller. Nu, veel is er niet meer van overgebleven. Bon, beaucoup, il n'en, le on c'est ervan, niet meer c'est ne plus, il n'en reste plus beaucoup. Overblijven c'est rester. Rester dans le sens ce qui reste quand, ce qui reste comme restant. D'accord? Ik zal hier wel niet gemakkelijk meer iets vinden. Ik zal vinden. Je trouverai ici bien pas facilement encore quelque chose. Et puis, vous voyez, il trébuche. Wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elektrische draden, des fils électriques, dans le sol. OK. Kijk eens. Regarde un peu. Ze lopen steeds verder. Il court toujours plus loin. Oui, il court, hein. Il continue plus loin. Ik ben benieuwd waar we terechtkomen. Je suis curieux où nous aboutissons. Terechtkomen, c'est arriver, aboutir. OK? Et puis, regardons l'arbre, parce que le fil mène à l'arbre. Voilà la page 24. Il tire, crac, crac. Oups, il y a un phare qui tombe. Een rode schijnwerper. Un phare rouge. Waar is die voor? Donc, waarvoor, ça c'est pourquoi est-il le phare? En de draden lopen nog steeds verder et les fils courent encore toujours plus loin. Kunnen we geen ander spelletje gaan doen? Pouvons-nous pas un autre jeu aller faire? Ah, ça c'est Milou qui demande. Et on ne peut pas aller faire un autre jeu. Tintin dit, en daar zit nog een rode schijnwerper. Et là, zit, verbe de position, il y a encore un phare rouge. Il continue. En hier zit er weer een. Et ici, il y en a encore un. 3 draden lopen tussen 3 bomen
en vormen zo een, donc 3 fils courts entre 3 arbres et forment ainsi un driehoek, triangle. Nu begrijp ik het. Maintenant, je le comprends. 3RL, driehoek. 3RL, triangle, betekent, signifie, 3 driehoeksgewijs geplaatste rode lichten. Donc, 3 lumières rouges placées driehoeksgewijs, ça veut dire en forme de triangle. D'accord? Ze zijn natuurlijk voor dat vliegtuig bedoeld. Ils sont naturellement bedoeld, intentionnés, pour cet avion. Ondertussen, entre-temps. Maar het ergste van alles is dat er vannacht weer een vliegtuig komt met lading. Mais le pire de tout est que cette nuit, er komt, il arrive à nouveau un avion avec une charge. Als de lichten niet branden, vliegen ze verder zonder de zakken uit te gooien. Si les lampes ou les lumières ne brûlent pas, hein, brûler ici, mais ne s'allument pas, donc ils volent plus loin sans uit te gooien, sans jeter les sacs. En ik heb geen rode cent meer. Et je n'ai plus een rode cent, ça veut dire plus un cent. Je n'ai plus rien, j'ai plus d'argent. Geen rode cent, ça veut dire plus rien. Er is maar één oplossing, Ivan. Il n'y a que une solution, Ivan. We gaan naar de villa terug en steken de schijnwerpers aan. Donc, we gaan terug. Nous retournons à la villa. Et puis c'est le verbe aansteken, allumer. Et allumons les phares. Het vliegtuig werpt zijn lading uit. L'avion, et le verbe maintenant c'est uitwerpen, jette sa charge. Wij laden de zakken in de auto. Nous chargeons les sacs dans la voiture. En maken dat we wegkomen. Maken dat we wegkomen et on fait de sorte que nous wegkomen, nous partions. Morgenochtend zijn we het land uit. Demain matin, nous sommes en dehors du pays. Wat denk je daarvan? Donc, que penses-tu daarvan, de cela? Oké, dokter. Oké, docteur. Diezelfde avond, le même soir, ou ce même soir. Kijk eens. De draden zijn over de hele lengte blootgelegd. Ons spelletje is uit. Regarde un peu. Les fils sont... Et blootleggen, c'est mettre à nu. Donc, on va dire déterrés, ici peut-être. Hein. Les fils ont été déterrés sur toute la longueur. Ons spelletje is uit. Notre jeu est fini. En kijk daar eens, dokter. Et regardez là un peu, docteur. De schijnwerpers zijn aangestoken. Les phares sont allumés. Ok, et donc maintenant, nous sommes à la page 25. Er zit iemand anders op de komst van het... Oh, ça sonne. On a fini notre quart d'heure. Je vais quand même finir cette bulle hein, jusque-là. Donc, er zit iemand anders op de komst van het vliegtuig te wachten. Il y a quelqu'un d'autre te wachten, en train d'attendre op de komst, l'arrivée de l'avion. Maar dan mag de lading niet worden afgeworpen. Mais alors, la charge ne peut pas être afgeworpen, jetée. Anders wordt alles ontdekt. Sinon, tout est découvert. Construction passive. Die lichten moeten uit. Ces phares doivent uit s'éteindre. Draden doorknippen. Donc, couper les fils. Zo, dat is gebeurd. Voilà, c'est arrivé. Je l'ai fait. Maar de lichten branden nog altijd. Mais
mais les phares ou les lumières brûlent encore toujours. Bah, brûlent, sont encore toujours allumés. Zullen ze vannacht komen? Donc, zullen ze komen? Vont-ils venir vannacht, cette nuit? Voilà, ça c'est pour la prochaine fois. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé. Si c'était bien, alors s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, écrivez-moi un petit message dans les commentaires si vous avez aimé ou pas aimé. Voilà, merci mille fois et j'espère à la semaine prochaine ou peut-être ce week-end. À bientôt. Au revoir.